Tu sais, les enfants écoutent, ils se taisent et acceptent ce qu'on leur dit. Ceux qui connaissaient Noéla savent que certes c'était une petite fille, mais une petite fille en avance sur son âge et sur son temps. Tout commence à l'école primaire quand sa maman est convoquée pour expliquer pourquoi Noéla est grande par rapport à son âge qui figure sur l'état civil. Et sa mère de répondre: ma fille est bien née en France, croyez-vous que j'ai falsifié son acte de naissance? Elle est née dans le 19e arrondissement. Allez vérifier. Ce n'était qu'une gamine, une enfant. Cette petite fille de 11 ans ne rentrait pas dans des cases. Noéla n'était pas faite pour vivre dans ce monde qui refuse d'accepter des personnes différentes et qui les enferme dans des boîtes. Et parfois, et très souvent, notre société nous enferme dans des boîtes quand on est encore à peine sorti de l'œuf à la maternelle. On commence à vous dire: mais cet enfant, non, lui, c'est rapacible, jamais il ne va pas. Non, lui, il faut le mettre dans, il faut l'orienter comme ci, comme ça. Ça commence là. Ça commence dès la petite enfance. Noéla était différente. Elle détestait profondément l'injustice. Ça la rendait malade. Elle fait partie de ces personnes qui font un bref séjour dans ce monde hypocrite et injuste. Parce que oui, notre monde est hypocrite et injuste. Elle faisait partie de ces personnes qui passent comme un éclair, comme une étoile filante, pour laisser un message, pour livrer un message. Oui, je le crois profondément. Noéla voyait tout autrement. Une perception du monde à fleur de peau. Une lucidité sur le monde qui l'a poussée sans cesse à se révolter et à s'indigner. Du haut de son âge très jeune. Elle disait ce qu'elle pensait. Peut-être que ce n'est pas vrai, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut dire ce qu'on pense. Elle reprenait les adultes quand elle voyait qu'ils étaient hypocrites et injustes. Du haut de ses 11 ans, Noéla avait un courage déconcertant et un cran fou que beaucoup d'adultes n'auront jamais. Aurait-elle entendu cette parole du prophète de Dieu qui adresse au jeune Gédéon? La lecture qui a été faite tout à l'heure, c'est la lecture du livre des Juges. C'est un jeune, il est à peine plus âgé que Noéla, il doit avoir 13-14 ans, il garde des bêtes, et alors Dieu lui apparaît et Dieu lui dit: va combattre un peuple d'Israël beaucoup plus important, parce que ça se passait en Israël. Va combattre ce peuple, et c'était un peuple qui était beaucoup plus fort, beaucoup plus... Eh bien, et cet enfant demande à Dieu: mais mon Seigneur et mon Dieu, comment pourrais-je combattre et un peuple qui est beaucoup plus important que le mien, une tribu qui est beaucoup plus importante que la mienne? C'est alors que Dieu lui donne la promesse: va, avec la force que tu as, je serai avec toi. Est-ce que Noéla aurait entendu par hasard cette parole de Dieu au jeune Gédéon? Va avec la force que tu as. Aussi jeune soit-elle, Noéla nous laisse plusieurs messages, je crois. Elle a bousculé les adultes que nous sommes dans sa façon d'être et de faire. Elle voulait que les gens soient vrais et justes dans leur comportement. Je crois fortement que cette petite fille est passée dans ce monde et dans notre vie pour nous dire: soyez justes et luttez pour la justice, quel que soit votre âge. Soyez vrais et soyez vous-même. Arrêtez de porter le masque, arrêtez de vous cacher derrière des personnages. Soyez vous-même. Est-ce un ange qui est passé dans notre monde et dans nos vies? Noéla avait une force et un courage qui lui venaient d'ailleurs. Alors, toi qui es dans le deuil aujourd'hui, à toi Valérie, à toi Paul, à toi Sandra, à vous les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins,
les cousines, la famille, à vous les camarades de Noéla, les parents. Cette parole de Dieu est pour vous aussi aujourd'hui. Va avec la force que tu as. Pourquoi cette parole? Parce que certains d'entre nous vivent des situations dans leur vie, pas forcément celles que Noéla a rencontrées, mais chacun, dans sa vie personnelle, rencontre des situations dans sa vie. D'autres connaissent des échecs. On connaît des échecs, des déceptions. Et certains, comme Noéla, peuvent être confrontés très tôt à l'injustice. Oui, nos enfants peuvent être catalogués très jeunes, très tôt, alors qu'ils ne sont encore que de tout petits enfants. Dans ce cas, il faut beaucoup, beaucoup de courage et de force pour faire face. De plus, nous vivons dans un monde où il faut toujours être performant. Le monde nous demande d'être performant, d'aller plus vite et d'être le meilleur. Parce que si on n'est pas le meilleur, eh bien, on rate le train et tout de suite, on reste sur le bas-côté du chemin de la vie. Alors, cette situation peut entraîner chez certains d'entre nous une perte de confiance en soi. Alors, je te dis, toi qui es là, qui m'écoutes, va avec la force que tu as. Que tu sois croyant ou non croyant, eh bien, reçois cette parole, qu'elle t'accompagne dans tes moments de doute, de faiblesse, et qu'elle te donne la force de continuer, la force de ne jamais baisser les bras, quoi qu'il arrive. Chère Valérie, cher Paul, chère famille et amis, puissiez-vous considérer ce verset biblique comme un encouragement, comme une invitation à ne jamais vous laisser submerger par le sentiment de ne pas être à la hauteur, même si les autres vous disent que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose, et que votre place n'est pas dans ce monde, ou dans ce collège, ou dans cet établissement, et que votre place est dans un hôpital psychiatrique ou ailleurs. La petite Noéla, tout au long de sa courte vie, a fait face au jugement qui la réduisait, l'enfermait et la mettait dans des cases. Mais elle a refusé d'être cataloguée. Depuis sa petite enfance, Noéla est différente, mais ça dérange la différence. Elle pose des questions comme des adultes, à des adultes, elle bouscule par son raisonnement, bref, elle dérange dans une société où, très souvent, il faut se taire pour ne pas attirer l'attention, au risque d'être indexé, au risque d'être mis de côté ou alors poussé dans ses retranchements. Elle avait le courage, un courage déconcertant. Noéla avait cette capacité de nous faire voir le monde autrement. Vous, parents, famille et amis, vous avez la chance de l'avoir accueillie, reconnue, aimée, bercée, appréciée, admirée, réconfortée quand elle pleurait. Vous avez la chance de l'avoir rencontrée et de l'avoir accompagnée sur le chemin de la vie, d'avoir cheminé et partagé des tas de choses avec elle. Si elle avait vécu plus longtemps, je pense que Noéla aurait rejoint ces personnes qu'aucun cadre ne peut vraiment contenir. Aucune norme ne peut définir. Elle le savait. D'une certaine façon, elle a pris les devants. Mais mieux encore, sa mission sur terre est terminée. Oui, parce que je crois profondément que vu ce qu'elle a été cette petite fille, elle est venue nous livrer une mission, elle est venue nous apprendre des choses. Et c'est terminé. Elle est partie pour d'autres missions. Et personne n'aurait pu faire quoi que ce soit. Ni sa petite sœur, ni sa maman, ni ses grands-mères qui étaient présentes ce jour-là. Parce que son heure avait sonné. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas et ne cherchons pas à les maîtriser. Parce que ça ne nous appartient pas. Et nos enfants ne nous appartiennent pas. Nos vies même ne nous appartiennent pas.
Le texte biblique vous invite chacun à continuer votre chemin dans la confiance avec le peu de force que vous avez aujourd'hui. Car cette force vous sera renouvelée chaque matin par Dieu lui-même. Gédéon est un jeune homme, il est adolescent à peine, il n'a aucune expérience de la vie, le jeune homme de la Bible, du verset biblique qui vient d'être lu. Eh bien, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourtant, le Seigneur Dieu ne lui fait aucun reproche de son manque de confiance. Il invite simplement à se mettre en marche avec le peu de force qu'il a pour aller combattre une tribu beaucoup plus importante, comme d'une certaine façon, Noéla a combattu l'injustice à sa façon dans ce monde. Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à chacune et chacun en disant « Va avec la force que tu as. Va affronter le monde comme Noéla a affronté le monde. Il n'aie pas peur. Va tel que tu es avec ton sentiment de révolte, avec ton sentiment d'impuissance, tes colères, tes moments de découragement. Tu peux te mettre en marche pour affronter le vide que la petite Noéla laisse dans ta vie. Va. Avec le Seigneur à tes côtés, tu peux affronter la vie. Tu peux avancer malgré l'absence indicible que laisse cet enfant dans ta vie. Va aussi affronter les jugements, les regards des autres. Va, avec la force que tu as, droit comme une aiguille. Du temps de Gédéon, les ennemis étaient bien concrets. De nos jours, les ennemis qui nous oppressent sont beaucoup plus abstraits, mais aussi destructeurs. À commencer par ce jugement, ce regard que les enfants, dès la plus tendre enfance, connaissent déjà. Parce que dans la cour de récréation, ce n'est pas toujours joli. Les regards jugeants des petits camarades, le regard et les propos jugeants des adultes qui vous disent « Mais non, mais là, tu n'es pas capable, tu n'es pas bon à ça, tu n'es bon à rien, là, tu ne travailles pas bien. » Voilà, des regards et des paroles qui, au lieu de faire grandir, eh bien, tuent. Mais il y a aussi aujourd'hui un ennemi, ou mieux des ennemis. À commencer par le Covid, regardez, on est tous masqués, obligés pour éviter de contracter ce vilain virus qui nous détraque depuis plus de 2 ans maintenant. Eh bien, mais à côté de ça, il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a la peur du lendemain. Comment? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? Il y a la peur aussi de perdre un être cher comme aujourd'hui. Il y a le découragement face à des difficultés. Eh bien, on peut être vraiment dans le découragement. Il y a le désespoir. Il y a les rancœurs et les haines qui séparent les familles. Tout ça, ce sont des ennemis actuels de notre temps moderne. Mais il y a en chacun de nous, eh bien, ce peu de force qui permet d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive, comme une résurrection. Chères familles, chers amis, au travers de la mort de Jésus-Christ, un chemin s'ouvre à l'être humain. C'est le chemin vers la vie, le chemin vers la résurrection. Oui, j'y crois, par le moyen de la foi. Noéla est ailleurs. Elle a rejoint l'éternité de Dieu. En mettant cette ceinture autour de son cou, eh bien, Noéla est entrée dans la lumière. Maintenant, elle marche dans une autre dimension. Elle voit d'autres réalités qui lui conviennent certainement mieux que ce qu'elle a vécu sur cette terre, aussi injuste et hypocrite. Noéla contemple d'autres beautés aujourd'hui, d'autres beautés intérieures, parce que c'était là son problème. L'hypocrisie, l'injustice, elle voyait tout ça. Elle percevait des choses et ça l'insupportait. Elle a recherché cette beauté intérieure, toute sa petite existence. Maintenant, elle contemple cette beauté intérieure sous d'autres cieux. Le Christ, celui dont la présence l'habitait tellement déjà sur cette terre, elle l'a rejoint dans son éternité.
sa tristesse d'être témoin de l'injustice et de l'hypocrisie est changée en joie. Nous pouvons pleurer, mais elle est dans la joie, Noéla. Plus aucune larme ne coule à ses yeux. Noéla est maintenant consolée. Nous tous qui sommes là, gardons en mémoire tous les souvenirs et toutes les joies partagées avec elle. Oui, vous, ses camarades, les parents, la famille, les amis. Gardez le souvenir que vous avez partagé avec votre camarade, tous ces moments de joie, toutes les larmes aussi, les moments de tristesse, mais surtout, gardez son sourire. Elle aimait chanter, elle aimait danser, elle aimait partager. Sa maman m'a raconté à quel point elle reprenait sa petite sœur Sandra pour lui dire mais il faut que tu partages, Sandra. Partage. Moi, je connais très peu d'enfants de 11 ans qui aiment partager. Je peux dire que je n'en connais pas, personnellement, parce que les enfants, ils aiment bien avoir leurs petites choses. Ils vont partager un peu parce que les parents sont derrière, mais naturellement, partager, donner tout. Quand les amis, les cousins, les cousines arrivaient chez elle, elle ouvrait ses placards et elle donnait tout ce qu'elle avait. Et ça me conforte dans l'idée que c'était une personne extraordinaire. Elle était différente. Oui, puissions-nous garder précieusement tous ces instants dans la mémoire de notre cœur, toutes ces joies, ces rires, ce sourire, ce partage. Au-delà de sa disparition tragique, il y a tout l'amour que vous pouvez lui porter et que vous continuerez de lui porter. Cet attachement à Noéla restera à jamais dans nos cœurs. N'oublie pas, toi qui m'écoutes, c'est Dieu lui-même qui te renouvellera, c'est lui qui renouvellera tes forces chaque matin, mais n'oublie pas, c'est Noéla qui te donnera le courage de continuer à vivre vraiment et continuer à poursuivre ce combat qu'elle a commencé. Oui, de là-haut, elle vous donnera le courage de continuer le combat, de continuer à marcher droit et à regarder les gens en face. Alors va avec la force que tu as. Le Seigneur Dieu est avec toi. Qu'il te console et qu'il mette sa paix dans ton cœur blessé et qu'il pense l'immense blessure que Noéla laisse dans ta vie. Amen.